foi d'intérêt. Non, on ne parle pas de ça. Aimer Jésus-Christ parce qu'il donne travail. Aimer Jésus-Christ parce qu'il donne enfant. Aimer Jésus-Christ parce qu'il donne mari. Aimer Jésus-Christ parce qu'il donne maison, il donne voiture. Non, 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 ce n'est pas ça. Que le Seigneur te sauve de la séduction du temps présent. Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu. Beaucoup de personnes expérimentent la parole de Dieu, mais s'arrêtent seulement à un niveau supportable. Non, la parole nous amène aussi à un niveau insupportable. Insupportable à l'homme, insupportable à la capacité humaine. Et c'est quand l'homme ne peut pas que Dieu prend la relève. Et c'est ça qu'on appelle maintenant la marche de la foi inspirée par la parole. Il faut que tu en arrives à la fin de tes capacités, à la fin de tes moyens, à la fin de tes relations. C'est-à-dire, tout le monde relâche. Et tu te dis, maintenant, je suis acquis. Je vais donner un exemple. Quand j'avais reçu très tôt le Seigneur, j'avais en ce temps-là une moto. Et c'était le seul bien. C'est-à-dire, si je mourais en ce temps-là, le seul héritage que j'allais laisser à mes parents, c'est la moto. Je n'avais rien d'autre que la moto là. C'était toute ma vie. Et je traînais ça un peu partout. Et quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais à une étude biblique un jour. Et à la fin de l'étude biblique, j'ai perdu la moto. C'est-à-dire, le voleur qui est venu le jour-là, il m'a repéré. Parmi toutes les motos qui étaient là, la mienne qui était encore une vieille moto. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas acheté ça dans une boutique. Il y a quelqu'un qui a utilisé fatigué et il voulait changer une moto et puis je l'ai acheté à bas prix. Et c'est ça que le voleur est venu chercher. Vous voyez que c'est une épreuve ciblée. Alors j'ai été ciblé le jour-là. Et je suis sorti, je n'ai pas trouvé la moto. À l'église. La première des choses qui m'est arrivée à l'esprit, c'est de me demander, mais est-ce qu'on vole à l'église? Mais on a cherché la moto, la fatiguée, je n'ai pas trouvé. Les amis, tout le monde a cherché avec moi, on n'a pas trouvé. Je dois rentrer. Je venais fraîchement de recevoir le Seigneur. Je viens d'une famille chrétienne. C'est-à-dire, on était tous catholiques. Je viens d'une famille chrétienne, on était pieux. Mais quand le réveil m'a pris, et puis je suis allé à Jésus, dans une église de réveil. Et maintenant, dans l'église de réveil, ils ont volé ma moto. Dans l'église dormante, on n'a pas volé ma moto. Mais dans l'église de réveil, maintenant, on vole ma moto. Je dis, Caï, je suis allé où? Est-ce que c'est vraiment la ligne droite? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui est là? Frère, ça m'a donné à réfléchir. Je rentre chez moi, le jour-là, la nuit, c'est une nuit. Et puis, c'est pendant la saison des pluies. J'étais fatigué, j'ai marché fatigué. Et parfois, je vois les flaques d'eau et je n'arrive pas à dévier. Je rentre dedans avec les pantalons, tout est mouillé quand je suis rentré. Le lendemain, quelqu'un est venu à la maison, je dormais encore. Quand il a demandé d'après moi, il dit, je suis venu lui demander, est-ce que finalement ils ont retrouvé la moto hier soir? Et c'est là la famille a su que j'avais perdu ma moto hier nuit. C'était de la débandade, des cris, les gens criaient dans tous les sens, ils sont venus me réveiller. Je les entendais très bien, mais je ne savais pas comment quitter la chambre. Alors, je suis sorti, tout le monde commence par me demander, mais où est ta moto? Où est ta moto? J'ai dit, bon, hier là, bon, ils ont volé ma moto. Aïe! Vous voyez, tous ceux-là, tous les membres de la famille que j'avais laissés dans l'autre église, avant de venir à Jésus, et qui apprennent maintenant que très tôt je viens à Jésus là, et puis on m'arrache ma moto. Ça fait penser à quoi? Normalement, ça donne l'image d'un échec. Je n'ai pas trouvé le bon chemin. Ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est pas Jésus. Mais c'est des prix à payer. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Dans cette difficulté-là, frère, il me restait un peu d'argent. J'ai pris le peu d'argent qui restait là. J'ai fait l'homme fort. Et puis j'ai acheté une autre moto. Ça n'a pas fait 3 mois.
3 mois, je te dis, on me l'a encore arraché. On me l'a volé. J'étais sur la moto quand le monsieur, il m'a eu façon. Tout le monde, tous mes amis, toute la famille, les gens me donnaient des conseils. Ils disent, là où tu es allé là, c'est mauvais. Il ne faut pas rester là. Parce que là, ce Dieu-là, il n'arrive pas à protéger cet adorateur. Comment tu peux perdre 2 motos en l'espace de 3 mois? Mais aujourd'hui, je suis en voiture. Aujourd'hui, je suis en voiture. Il a fallu que je sois persévérant en ce temps-là. Il a fallu que je sois endurant. Ce n'est pas seulement la foi du salut qui m'a maintenu. Il a fallu que je travaille ma foi. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai prié. J'ai décrété des jeûnes, des veillées. Je priais. J'ai dit, Seigneur, c'est toi que je veux voir. C'est toi que je veux voir. Seigneur, est-ce que c'est toi qui permets tout ça? Ou bien tu n'es pas là? Frère, j'ai bataillé dur avec ma foi. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé. J'ai un verset personnel, une promesse personnelle sur ma vie. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, il faut noter, aujourd'hui c'est le jour de la vérité pour toi. Et je crois que le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel doute est en train de naître dans toi, ta vie. Je ne sais pas dans quelle pensée tu es. Il est arrivé à un temps où Joseph voulait se séparer de Marie secrètement. La Bible dit secrètement, il voulait se séparer de Marie. Mais l'Esprit est descendu pour lui dire, ne le fais pas. C'est moi qui ai à l'œuvre. Ça, c'est quand ça dépasse l'homme, ça. C'est quand ça dépasse l'imagination humaine. Dieu prend la relève. C'est dans cette situation-là que Dieu m'a parlé. Il m'a donné Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne peux jamais oublier ce verset. C'est mon verset de référence, de repère. Je puis tout. Est-ce que tu crois? Tu crois en moi? Je peux tout. Je peux tout. Il m'a parlé pendant ce temps-là où je bataillais dans la prière. Je bougeais le trône de Dieu. La prière, le jeûne, les veillées, tout ça là. Seigneur, tu peux me permettre de me perdre? Seigneur, est-ce que ce n'est pas toi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es tu? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu permets aux gens de parler? Seigneur, il a bâti ma foi en ce temps-là. Il m'a dit, calme-toi. Je peux tout faire. Je peux tout. J'ai vu qu'il peut tout. Il pouvait effectivement tout. Je n'étais pas chez moi en ce temps-là. Mais le Seigneur a fait. Le Seigneur a bâti par la force toute puissante. Pendant que l'ennemi voulait me mettre dans le doute, dans l'inquiétude par rapport à lui. La foi conquérante, c'est la foi qui rencontre des montagnes, qui résiste aux montagnes. Et c'est quand tu résistes aux montagnes qu'on dit tu as déplacé des montagnes. Il faut que ta foi déplace des montagnes pour que tu écris une histoire. Ta vie doit écrire une histoire. C'est ça, la foi conquérante. C'est ça la foi victorieuse. C'est ça la foi des héros. Il faut que tu sois un héros. Je suis là, en ce moment, pour faire de toi un héros. Toi, tu ne seras pas emporté par tout vent de doctrine. Non. Nous sommes à un temps où Dieu veut utiliser des héros. Il veut imposer des héros. Il veut établir des héros à différents endroits. De là où tu m'entends, toi, tu seras le héros de cette zone-là. Le héros de cette nation, le héros de ce quartier-là, le héros de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Ta foi ne chancellera pas, ta foi ne chutera pas. Tu vas encore te reconstruire par le Seigneur Tout-Puissant. Il veut des gens, des poteaux, des piliers de la foi. Au nom de Jésus, toi tu seras le pilier de la foi dans la zone dans laquelle tu es, dans la nation dans laquelle tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour ta vie. Par les montagnes que tu vas déplacer, les gens verront Jésus-Christ en toi. Les gens parleront de toi. L'histoire va noter qu'on a connu un frère, on a connu un parent, on a connu un oncle, une tante qui avait reçu Jésus en son temps-là. Et par son Jésus-Christ, effectivement, il a accompli de grandes choses. Ton Jésus va triompher. Au nom puissant de Jésus. Tu ne recevras pas Jésus en vain. Non. Avec Jésus-Christ, tu feras des exploits. C'est ça, les héros. Donc, premièrement, il faut avoir un modèle. Deuxièmement, il faut que ta foi ait sa source dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une foi qui naît des miracles. Aujourd'hui, les églises sont remplies d'enfants. D'enfants.
Ils sont là pour applaudir le pasteur. Ils croient au pasteur. Ils savent que le pasteur peut faire. Ils savent que le prophète, d'abord c'est l'aide des prophètes. Parce que il y a un enfant de pasteur qui est allé à une conférence et un prophète lui a dit, ton grand-père s'appelle tel, il a fait tel, il a habité d'abord ceci. Voilà ce sont les activités qu'il avait menées dans sa vie en son temps, comment le nombre de femmes qu'il a épousées, le nombre d'enfants, ainsi de suite. Et après la conférence, le jeune homme là est arrivé à la maison. Son papa lui a dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il a tout raconté, il dit, j'ai rencontré celui qu'on appelle homme de Dieu. Son père est un pasteur. Et l'enfant dit à son papa, j'ai rencontré celui qu'on appelle homme de Dieu. Le papa dit, ça veut dire quoi? Il dit, mais moi, je n'ai jamais vu un jour deviner le passé de quelqu'un. Toi, tu es pasteur, mais tu ne sais pas deviner le passé de quelqu'un. Si quelqu'un que j'ai rencontré m'a parlé du passé et du présent, ça veut dire qu'il connaît mon futur. Tout ce qu'il dit concernant mon futur est vrai. Son papa a dit, Kai, Seigneur, sauve-moi et sauve mon fils. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on vous parle de votre passé, je suis à la porte de ta maison. Je suis en train de rentrer dans ta maison. Ta chambre est à gauche. Je suis en train de rentrer dans ta chambre. Je suis en train d'aller dans ta chambre à coucher. Sur ton lit, il y a une robe rouge. Tu as une robe bleue accrochée. C'est fini. Vous êtes déboussolé et vous criez dans tous les sens. Et là, vous êtes maintenant disposé à toute manipulation. Que le Seigneur te sauve de la séduction du temps présent. Que le Seigneur te sauve de l'esprit de la manipulation du temps présent. Nous sommes là, ce n'est pas pour rien que l'émission s'appelle prédication autrement, autrement. Autrement que ce qui se fait, autrement que la distraction qui est à l'œuvre. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux te dire que ta foi doit avoir sa source dans la parole de Dieu. Tu dois avoir ton ancrage dans la parole de Dieu. Tu dois être fixé par la parole de Dieu. Ta foi doit avoir un modèle. Un modèle. Oui. Un modèle, une force dans la parole de Dieu. Je vais te raconter cette petite histoire. Il y a une fois un jongleur qui a rassemblé tout le village. Tout le monde l'apprécie parce que tellement il est pro dans son métier. Un véritable jongleur. Il peut lancer lui seul 10 balles à la fois. 10 balles à la fois. Il fait toutes sortes d'acrobaties. Il est terrible, il est puissant. Tout le monde l'apprécie. Et un jour, il a rassemblé tout le village parce qu'il y a un fleuve qui traverse le village. Et il a fait tisser une corde de l'autre bord à ce bord ici. Et il demandait aux villageois, est-ce que vous croyez que je peux monter sur la corde là et traverser le fleuve sans tomber? Ben, tout le monde a crié, oui, tu peux. Et il est monté sur la corde, effectivement. Au beau milieu du fleuve, il dandinait dans tous les côtés, de tous les côtés, comme celui qui voulait tomber, et tout le monde criait. Parfois, ça appelle vraiment à une folie, et puis les gens se concentraient. Parce que le fleuve, c'est un fleuve qui coule à grande vitesse, et puis il y a des cascades sur son parcours. Donc tout le monde avait peur, mais il a traversé la corde. Il demande aux gens, est-ce que je peux revenir? Les gens disent oui. Il est revenu effectivement encore sur le point de départ et tout le monde l'acclamait. Alors il a pris une brouette. Il demande aux gens, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec la brouette étant marchant sur la corde? Tout le monde dit oui. Effectivement, il est monté sur la corde et avec la brouette et il a traversé le fleuve là avec la brouette en marchant sur la corde. Vraiment, c'était extraordinaire. Il est revenu encore. Maintenant, il dit, je veux quelqu'un qui monte dans la brouette et je vais le faire traverser en marchant sur la corde avec lui. Il n'y a personne. Personne n'était prêt.
rentrer dans la brouette pour que le jongleur puisse traverser le fleuve avec lui sur la corde. Mais tout le monde croyait en lui. Je voulais te dire, c'est comme ça beaucoup de croyants. Ils croient en Jésus-Christ, mais quand il s'agit maintenant de Jésus marchant sur la corde et toi dedans dans la brouette, non, tu ne veux pas être celui qui va servir de cobaye. Donc, que ta foi ne soit plus ici. Mets-toi dans la brouette de Jésus. Parce que tu crois en lui là. Mets-toi dans la brouette de Jésus. Tes deux pieds joints. Toute ta personne dans la brouette de Jésus. Il va traverser la rivière avec toi. Avec lui. Avec lui. Et en lui, frère, ne crains rien. Les temps peuvent changer d'une manière ou d'une autre. Sois avec lui. Demeure avec lui. Ne sois pas un enfant qui acclame de loin. Non. Nous allons lire la troisième exigence. Suivre la direction de Dieu. Suivre la direction de Dieu. Écoutez, frère. Il y a quelque chose qu'on appelle la puissance au sol. La puissance au sol. Tu es un modèle, tu as ta source dans la parole de Dieu. Et toi, il faut avoir la puissance au sol. Qu'est-ce que ça veut dire la puissance au sol? Ça, c'est un langage comme des pilotes. Vous savez, au décollage, tous les avions font du bruit. Tous les avions font du bruit. L'hélicoptère fait du bruit au décollage. Le jet privé fait du bruit au décollage. L'appareil commercial fait du bruit au décollage. Les bâtiments de guerre font du bruit au décollage. Le fusée pour les astronautes, les astronomes fait du bruit au décollage. Tous les avions font du bruit au décollage. Et dans leur bruit, ils dégagent la fumée. Ils dégagent la fumée au décollage. Mais il y a un seul avion qui non seulement fait du bruit, libère la fumée, mais quand il s'agit de quitter le sol comme ça, sa fumée se transforme en feu. Sa fumée se transforme en feu au décollage. C'est de ça que je veux parler. La puissance au sol. La puissance au sol détermine ton altitude. Ta puissance est l'effet de la hauteur que tu vas prendre. Sans la puissance au sol, tu ne peux pas décoller. Il faut avoir la puissance au sol et pas n'importe quelle. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible nous a dit clairement, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Une puissance. Tu ne peux pas être un héros et avoir une foi exceptionnelle si tu n'es pas puissant. Si tu n'es pas puissant. Et la puissance au sol détermine la hauteur à laquelle tu iras. Comme je l'ai dit, la puissance au sol détermine l'attitude. C'est à cause de la puissance au sol du fusée que, après son bruit et sa fumée, le feu sort. Tous les autres avions, aucun d'entre eux ne peut atteindre l'altitude du fusée. Aucun d'autre avion ne peut atteindre la hauteur du fusée. Lui seul donne du bruit, donne de la fumée, également du feu. Il faut que tu ne t'arrêtes pas au niveau seulement de la fumée. Dégage du feu. Dégage du feu. Ta prière, ta vie de prière doit dégager du feu. Quand l'Esprit descend sur quelqu'un, dans le livre de Actes chapitre 2, verset 1, ce qui est descendu le jour-là, la Bible dit que c'est des langues de feu, de la fumée. La puissance sur les genoux détermine la hauteur de ta foi, détermine la capacité de ta foi, détermine la possibilité de ta foi, détermine la force de frappe de ta foi, détermine la puissance de ta foi. Un héros a une foi de puissance.
une foi de capacité énorme. Et ça résulte de la puissance au sol, c'est-à-dire de la puissance que tu arrives à dégager sur tes genoux. Frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a que la prière de combat que les gens maîtrisent aujourd'hui. La sorcellerie, l'envoûtement, la maladie, les démons, jusqu'à ce qu'il y a des démonologues. C'est-à-dire, c'est la science qui étudie la vie des démons. Et ils maîtrisent les noms de tous les démons. On dit, c'est quel démon qui est à l'œuvre là? Parle-moi. Qui nous a envoyé à dialoguer avec les démons? Non. Personne. Personne ne nous demande de connaître le nom des démons. Oui. Quel démon? C'est un démon. Alors tu veux entendre quoi de lui? Depuis quand un démon a commencé par dire la vérité? Il est démon parce qu'il ment. Il est démon parce que la Bible dit, votre père c'est le diable. Et depuis le commencement, il était meurtrier. Parce que la vérité n'est pas en lui. Il est menteur depuis le commencement. Alors, tous les démons dépendent de Satan. Alors, si Satan n'a pas la vérité en lui, et il est menteur depuis le commencement, mais comment vous dites que maintenant ses disciples puissent dire la vérité? Qu'est-ce que je veux recevoir d'un démon pour le questionner et pour amuser la galerie? Et là, vous n'êtes pas fatigué, hein? Quand les gens discutent avec les démons, vous êtes intéressés. Parce que vous-même, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous êtes intéressés. Ça vous amuse. Le culte là peut commencer à 8h et finir à 16h, 17h. Personne n'est ennuyé, personne n'est fatigué et personne ne dort. Mais quand il s'agit de vérité, et puisque tu n'as pas un esprit de vérité, seulement quand ça sonne 11h, 11h15, tout le monde est fatigué. Non, la prédication d'aujourd'hui là c'est trop. Non, papa a exagéré. Non, aujourd'hui, là, vraiment, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sera sauvé, qu'on ira au ciel? On bavarde, on murmure. Et celui qui murmure, comme murmure, le mot l'indique, ça fait 2 murs. Il est en train de construire 2 murs comme sa vie. Libérez-vous des murmures et laissez la vérité vous bâtir et vous transformer et vous renouveler. La vie en Jésus-Christ, c'est une vie de victoire. Mais pour en arriver là, il faut être un héros. Et voilà comment un héros se bâtit. Voilà comment un héros se construit. Voilà les caractéristiques qui font de quelqu'un d'homme ordinaire un homme extraordinaire. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je suis très très heureux de partager cette expérience avec vous. Je suis très content de ce que tu as du plaisir à me suivre. Père, nous sommes très heureux de ce que tu nous as assisté. Tu es resté au contrôle. Tu as orienté les pensées. Tu as fait du bien à quelqu'un. Et je prie principalement pour celui-là. Éternel Dieu des armées, il veut aller à la victoire. Il veut être aussi un héros. Il veut que sa vie soit bâtie. Il veut se laisser en toi. Il a soif de grandir. Il a soif de parvenir à la maturité. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que Papa des cieux, que ton esprit prenne la relève à ce que nous venons de partager et Papa Père lui permet de l'assimiler, de comprendre, de saisir, de pouvoir expérimenter cela. Saint-Esprit, prends la relève, Papa Père, de sa volonté, de son désir. Et commence par bâtir sa vie, Seigneur. Bâtir le Père. Je ne sais pas à quelle étape il est dans sa marche. Mais roi de gloire, je crois que tu es le Dieu qui amène à la maturité ce qui les faibles commencements. Jésus renforce sa volonté, renforce son désir, renforce son sacrifice, renforce son dynamisme, renforce le Père, rends-le fort, rends-le fort, rends-le fort au nom de Jésus. Oh God, Jesus. Éternel Dieu des armées, tu as dit que le faible dise, je suis fort. C'est en toi qu'on est fort. Père, tu l'as choisi dans une famille où la sorcellerie, l'envoûtement bat son plein. L'échec, la défaite répétée est le lot des membres. Mais tu l'as choisi pour qu'il soit un repère, pour qu'il soit une référence pour les autres. Je prie, Seigneur,
de lui accorder la grâce de s'abandonner en tes mains pour que tu puisses le bâtir, Seigneur. C'est toi qui nous fonds, Papa Père. C'est toi qui nous dilues. C'est toi qui nous fracasses pour nous redonner une nouvelle forme. C'est toi qui nous déformes pour nous donner une forme appropriée. Je prie, Père, pour que tu viennes au secours de ce frère, pour que tu viennes à l'aide de ce frère, pour qu'il devienne, Papa Père, un pilier, un héros de la foi dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu as fait la vie de nos pères, tu as fait Pierre, tu as fait Jean, tu as fait Philippe, Seigneur, tu as fait André, et c'est toi qui nous fais également. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que, Père, ton œuvre soit pleinement accomplie dans la vie de ceux qui nous suivent, dans la vie, Père, de ceux qui ont aimé ce moment particulier. Je prie, Père, roi de gloire, la main qui transforme, la main qui reforme, que cette main, Seigneur, se manifeste dans la vie des uns et des autres, au nom de Jésus. Que ceux qui se moquent de ta foi aujourd'hui soient surpris agréablement, soient surpris, Père, au nom de Jésus, de ce que tu es en train de faire avec le frère, de ce que tu es en train de faire avec la sœur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, Père Tout-Puissant, Papa, je viens te bénir, roi de gloire, je viens t'exalter, je viens te magnifier pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu as encore fait. Celui qui avait expérimenté la gloire du monde et qui est venu à toi, Père, et que tu as libéré, tu as vidé sa vie de l'Égypte pour qu'il devienne une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Père Tout-Puissant, je prie pour que tu reconstruises sa vie. Pas comme l'autre fois, mais à ton image et à ta ressemblance. À ton image, comme tu le veux, comme tu le désires, comme tu l'avais prescrit, Seigneur. Rebâtis sa vie dans le nom de Jésus. Rebâtis sa vie sur de nouveaux fondements. Rebâtis sa vie sur la pierre principale, c'est de l'angle, Jésus-Christ. Rebâtis sa vie. Éternel Dieu, je veux te louer. Je veux te rendre grâce. Je veux te remercier de tout mon cœur pour la vie de tous ceux-là, Papa Père, où qui se trouvent et qui aiment cette émission, qui aiment cette télévision. Jésus, fais-leur du bien. Jésus, étonne-les. Jésus, bénis-les. Jésus, guéris-les. Jésus, délivre-les. Au nom de Jésus-Christ. Honneur à toi, magnificence à toi. Gloire, magnificence à toi pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Foi d'intérêt. Non, on ne parle pas de ça. Aimer Jésus-Christ parce qu'il donne travail. Aimer Jésus-Christ parce qu'il donne enfant. Aimer Jésus-Christ parce qu'il donne mari. Aimer Jésus-Christ parce qu'il donne maison, il donne voiture. Non, 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 ce n'est pas ça. Que le Seigneur te sauve de la séduction du temps présent.